Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Studio Webo pour un nouveau tuto. Alors déjà, je vais présenter la nouvelle chaîne YouTube. Donc elle sera dédiée aux créations graphiques. Donc tout ce que je vais faire sur Cinema 4D, Photoshop, After Effects et Sony Vegas. Donc les vidéos enregistrées et aussi des tutos pour apprendre à créer vos propres vidéos. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer un émetteur sous Cinema 4D. Donc hop, vous ouvrez Cinema 4D. Vous allez dans paramètres du rendu, ici. Dans sortie, on va mettre 1280 par 720. Dans anti-aliasing, on met au mieux entre 1x1 au minimum et au max 2x2. Dans enregistrer format, vous mettez AVI. Dans chemin d'accès, vous mettez bureau et émetteur. Voilà. Comme ça, notre fichier est enregistré. Ensuite, on va aller dans simuler particules émetteur. Voilà à quoi ça ressemble un émetteur sous Cinema 4D. Donc quand vous appuyez sur play de la timeline, voilà ce que ça donne. Là ça bouge. Donc on va mettre un petit peu plus, on va mettre un 500 par exemple. On va faire émettre des cubes. Donc vous cliquez sur un cube, hop. On va lui donner un petit biseau. Vous mettez 20. Là vous mettez 2. Ensuite vous double-cliquez ici. Hop. Transparence. Luminescence. Transparence, on va mettre à peu près 30%. Réflexion, 40%. Voilà, c'est bon. Vous l'appliquez sur le cube. Donc on va réduire un petit peu le cube. Hop, comme ceci. Et on va cliquer ici. Ensuite, vous glissez votre cube dans l'émetteur. Vous cliquez sur émetteur. Et vous cliquez sur afficher les objets. Très important, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc ensuite, vous revenez à 0 et vous cliquez sur play. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous sort des cubes. Alors, ensuite, on va modifier leur taille de sortie. À quand ils vont démarrer et à quand ils vont s'arrêter, par exemple. Donc, début de l'émission, on va mettre 20. Fin de l'émission, on va mettre 300 environ. Là. Durée de vie, 300. Vitesse. Donc là, la vitesse, c'est 150 cm. Là, on va mettre 500. Donc là, ça va être un petit peu plus vite. Ensuite, on va modifier leur taille quand ils vont sortir. Donc, taille finale, là c'est 1. Donc par exemple, vous appuyez sur la touche contrôle et vous cliquez sur le petit rond. Donc là, on a mis une image clé à 0. À 100, vous mettez 2 et vous recliquez sur le rond à l'aide de la touche contrôle. À 200, ils ont 5. Et à 300, ils ont 10. Voilà. Donc si on revient à 0, voici ce que ça donne. Donc ils sont petits. Ensuite ils grossissent un peu. Ils grossissent encore. Et là ils sont vraiment gros. Donc maintenant on va leur donner une propriété de simulation. Donc un corps rigide. Donc on va bouger l'émetteur. Voilà, comme ça. On va mettre un sol. On va faire clic droit sur le sol. Propriété simulation, corps rigide. Et vous faites pareil pour le cube. Clic droit.
propriété simulation, corps rigide. Et là, vous cliquez sur play. Voici ce que ça va donner. Les cubes rebondissent. Donc si vous voulez qu'ils rebondissent encore plus, vous cliquez sur la propriété que vous venez d'appliquer. Et dans rebond, vous changez, vous mettez 200 par exemple. Là, ça va vraiment rebondir. Hein. Hop. On va prendre un peu de recul. Donc voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez changer de couleur, vous dupliquez le cube et vous créez un nouveau matériau. C'est tout. Par exemple, on va mettre du vert. Hop, du vert. Et ça vous a mis deux couleurs. Donc là, si on fait un rendu, on va avoir quelque chose de totalement nul. Donc pour arranger ça, on va mettre l'effet illumination globale qui est ici. Donc on va modifier un petit peu tout ça. Dans cache d'irradiance, ici mettre moyenne, vous mettez basse, là, pondération moyenne, faible et faible. Dans fichier cache d'irradiance, vous faites vider le cache. Et dans détail, vous mettez 50% et caustique de réfraction. Vous décochez caustique de réfraction, pardon. Et là, voici le rendu. Ça donne quelque chose d'un petit peu mieux. Si vous voulez éclairer ça encore mieux, vous mettez un plan ou un sol, comme vous voulez. Vous créez une nouvelle texture. Dans couleur, vous mettez blanc. Dans luminescence, vous mettez blanc aussi. Et vous l'appliquez au sol du haut. Et voici ce que ça va vous donner. Non. Dans luminescence, pardon, vous modifiez un petit peu, vous mettez du 20. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la chaîne. Et sinon, à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut!